allons-y pour une petite introduction. Moi, j'ai habité 1 an et demi au lac Louise, en Alberta, dans les Rocheuses, en plein milieu des Rocheuses. Et j'ai eu le privilège de monter sur plusieurs sommets. J'ai eu le privilège même d'avoir une passe de saison de ski alpin au lac Louise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous voyez à la TV, mais si vous écoutez le ski ou peu importe, tu fais du ski, puis ce que tu vois, là, c'est les montagnes Rocheuses. Si ça ne vous dit rien, vous taperez « ski lac Louise » sur Google tantôt, et vous allez comprendre ce que je veux dire. Pas de suite, tantôt. La vue, c'est beau, ça n'a pas de sens. Et à l'âge de très jeune, trop jeune, je suis allé dans l'Ouest pour la première fois et on m'a dit, Simon, quand tu vas voir les montagnes, c'est exceptionnel. Je fais, ah oui, sûrement. J'avais vu des photos. Quand tu arrives dans les montagnes, puis les montagnes Rocheuses, c'est comme un grand mur que tu vois à des centaines de kilomètres. Un grand mur, c'est immense. Puis là, tu vois ça de loin. Puis plus tu te rapproches, tu dis, hey, ça doit être impressionnant. Mais à un moment donné, tu rentres dedans. Puis là, tu es dans l'auto, puis tu regardes, c'est majestueux, c'est glorieux, c'est beau, c'est beau. Ceux qui l'ont fait en voiture, vous comprenez exactement ce que je veux dire. C'est wow! Il n'y a pas vraiment de mots pour décrire comment tu te sens la première fois que tu vois les montagnes Rocheuses. Il n'y a pas de mots pour te dire comment tu te sens lorsque tu es en haut d'une montagne puis que tu vois tous les sommets. C'est incroyable. Pourtant, après quelques temps, tu ne vois plus vraiment les montagnes. Je me souviens très bien, le matin, 6h30, tu s'en vas travailler, tu as ta tuque, puis tu te promènes de même, tu te casses. Pourtant, tu as encore les montagnes Rocheuses où c'est exceptionnel. Le monde dépense des milliers de dollars pour aller les voir. Puis là, tu dis, oh, ça me tente pas d'être ici un matin. Là, tu lèves les yeux, tu fais, ouais, puis, vraie histoire. Après un bon petit moment, tu ne vois plus les montagnes. Ils font comme partie du paysage. Que ça soit Louis XIV, l'autoroute, ou bien non, pas le gars, je ne l'ai pas connu, lui-là, Louis XIV, ou bien non, que ça soit Rundle à Banff, je vous le dis, ça ne fait pas grande différence. Ils font partie du paysage. C'est beau! Très, très beau. Mais c'est comme autre chose, on s'habitue. C'est comme ouais. Et malheureusement, bien souvent, il peut arriver la même chose avec Jésus. Au début, c'est l'amour de notre vie, puis après, c'est un personnage significatif de notre vie. Les histoires, celle que Charles-Étienne a lue tantôt, on la connaît. Les histoires, on connaît ça, les histoires. Fort probablement, je pourrais vous dire, 95% de chaque chapitre du Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je les connais, les histoires, puis je l'ai lu, ma Bible, puis vous aussi, vous les connaissez. La théorie, la théologie, toutes les doctrines en arrière, ben oui, on les connaît très bien, là. On les a entendus encore et encore, on a lu, surtout si vous lisez des livres, on les connaît. Comment on devrait vivre? Ça prend pas long dans la vie chrétienne avant que tu apprennes comment tu devrais vivre, comment tu devrais te sentir dans telle ou telle situation. On sait quoi répondre quand on se pose des questions. On sait même comment paraître que ça va super bien quand dedans, il n'y a pas de son, pas d'image. C'est facile, on le sait. On le sait. On s'habitue. Un peu comme les montagnes. Malheureusement, trop souvent, Jésus va faire seulement partie du paysage de notre vie religieuse. Pas tout le temps, parfois. Aujourd'hui, on va voir une histoire bouleversante. Pour moi, ça, c'est une histoire très bouleversante. On va voir que Simon trouvait Jésus super intéressant, même intriguant, qui avait du respect pour Jésus. Puis on va voir une femme pour qui Jésus, c'était tout. Ce texte-là nous révèle comment cultiver notre amour pour Jésus. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin, plus en profondeur. Avant, je dois vous mentionner ici, dans chaque évangile, il y a une histoire similaire par rapport à celle-là. Certains, on est surtout habitués de le voir dans Jean, où est-ce que Judas va dire « Ouais, mais là, on aurait dû prendre cet argent-là pour le donner aux pauvres. » C'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. Vous irez la comparer, c'est dans Jean 7. C'est pas la même histoire, c'est pas le même événement, c'est pas les mêmes personnes. Il y a juste Jésus qui était présent. Vous allez voir, Jean, Marc et Matthieu, c'est la même histoire, et Luc, c'est une histoire complètement différente. Donc, allons-y, on vient de faire la lecture, je n'en ferai pas la lecture complète, quelquefois je vais lire quelques versets, mais on va se remettre en contexte. Le verset 36 nous indique que Simon, le pharisien, invite Jésus à sa table.
Les historiens nous indiquent que c'était quelque chose d'assez commun d'inviter les gens, surtout lors du sabbat. Donc, après avoir été au temple, on invite la crème de la crème, des invités d'honneur, on les invite ça chez nous. Et puis, on fait, pas un festin, mais on fait quand même, pas une fête non plus, un bon dîner. Donc, on parle d'un dîner où est-ce que certaines personnes, comme je vous dis, les invités de marque, eux autres, ils ont une invitation formelle, comme Jésus en a eu une aussi. Et le public, ça c'est un peu spécial, c'est pas dans notre culture, mais le public est aussi invité. Comme la porte est ouverte, puis si tu as envie d'aller voir ce qui se passe, tu y vas, mais tu restes en périphérie, tu t'en vas pas à table, tu restes en périphérie, et puis tu examines, tu observes un peu l'événement, les discussions qu'ils vont avoir. Comme je vous dis, c'est la crème de la crème. Quel genre de discussion? Donc, tu t'en vas voir ça. L'histoire nous raconte ici que les hommes sont à table. Souvent, on voit une table, nous, quand on dit que les gens sont à table à un dîner, on pense, comme nous, une table comme ça, puis on s'assoit sur des chaises. Non. Léonard da Vinci, lui, a fait une peinture du dernier souper où c'est une grande table en long, puis tous les disciples sont assis. Non. Lui, il n'était pas là en passant. Il n'a pas vu de photo de ça, il n'y en avait pas. Les gens, normalement, dans ce temps-là, au Moyen-Orient, c'était des tables à peu près ça d'autres. Il n'y a pas beaucoup, c'est pas des mini-chaises qu'il y avait là. Ce qu'il y avait plutôt, c'est des coussins tout autour. Et puis, ils s'accotaient sur un bras comme ça, avec leurs pieds par en arrière. Parfois même, surtout pour le souper, ils étaient couchés, puis un peu comme les uns sur les autres. Couchés les uns sur les autres. Ça paraît mal, là, mais ils étaient plus étendus, les pattes par en arrière, puis l'autre est ici. Des fois, ils sont assis, mais n'oubliez pas, la table est ça d'autre. Bon. Donc, les gars sont en train de discuter. Désolé, les femmes n'étaient pas nécessairement invitées autour de la table. Donc, ça discute. Et puis, l'histoire nous raconte qu'il y a une femme qui s'en vient en arrière de Jésus. Et la femme sort du lot. La femme sort du lot parce qu'elle est reconnue dans la ville. Elle, là, son étiquette, c'est « elle est pécheresse ». Le mot qui est utilisé là peut souvent utilisé pour deux choses, l'une ou l'une. Soit qu'elle est adultère ou soit c'est une prostituée. Les deux, c'est pas le genre d'étiquette que tu veux avoir. Donc, il y a une femme prostituée, fort probablement prostituée, qui est dans la maison de Simon le pharisien, en arrière de Jésus. C'est peu commun, là. Ça va pas bien. Vous vous en souvenez, les pharisiens reprochaient à Jésus de manger, de se mettre à table avec des gens de mauvaise vie. On se souvient de ça, puis là, ça brassait. Voyons, t'es ami des pécheurs, ça n'a pas de sens. Mais là, cette femme-là est chez le pharisien. Donc, cette femme-là n'est pas la bienvenue. Donc, il y a une gang de gars à côté. Puis là, je peux juste voir la scène. Elle a dit, excusez, oui, je m'en viens. Et elle s'en va en arrière de Jésus. Je peux juste voir Simon faire, qu'est-ce qu'elle fait chez nous? Parce que si la prostituée est la bienvenue chez Simon le pharisien, ça veut dire que Simon le pharisien va mal paraître auprès des gens alentours, de la communauté. Tu n'as pas de prostituée chez vous dans ce temps-là. Ça ne te fait pas ça. Simon, il n'est pas full content de voir la madame là. Et là, la madame est là. L'histoire nous raconte qu'à un moment donné, elle se met à pleurer. OK? Ça m'arrive une fois de temps en temps de pleurer. Je n'ai vu des baillards dans ma vie. Mais ici, elle pleure à un tel point qu'elle mouille les pieds de Jésus. Ça non plus, c'est pas commun, là. Et là, je peux juste voir la femme se détacher les cheveux, chose qu'on ne fait pas en public dans ce temps-là. La culture juive, les femmes ont tous les cheveux attachés et tu ne fais pas ça en public. Et elle essuie les larmes, ses larmes, sur les pieds de Jésus. Dans ce temps-là, il porte des sandales. Là-bas, c'est pas du gazon, c'est du sable, c'est de la pierre, c'est de la poussière. Ça, mélangé avec de la sueur, les pieds sont pas propres, là. Je ne veux pas vous dégoûter, là, mais on devrait l'être. Et là, l'histoire nous dit, on pose plus loin, elle se met à embrasser les pieds de Jésus. Là, nous, on connaît l'histoire, mais imaginez-vous, Simon, lui, il regarde ça, là. Elle embrasse les pieds en plus. C'est pas commun aujourd'hui d'embrasser les pieds, hein? Dans ce temps-là non plus. C'est pas fini. Après une petite fiole de parfum, d'habitude, les femmes avaient des fioles de parfum sur eux, mais c'est pas une fiole, ça nous dit ici. Ça nous parle ici d'un vase d'albâtre plein de parfums. On parle ici d'une quantité quand même, un petit vase à peu près cette grandeur-là. Elle prend ça, puis elle commence à verser du parfum, une quantité substantielle, sur les pieds de Jésus. Donc, non seulement sa présence a attiré l'attention parce que c'est la pécheresse, mais ce qu'elle fait, c'est capoter.
Ça n'a pas de sens. La maisonnée, là, c'est le monde qui est à la table, il devait être sous le choc complètement. On doit garder à l'esprit que là, ça ne se passe pas, puis le monde continue à manger. Elle a la scène, elle-là. Là. Tout le monde la regarde. J'aimerais ça qu'on regarde maintenant le cœur de Simon. On sait, Jésus était un personnage très connu. Tu ne peux pas nourrir des milliers de personnes avec une coupe de poisson, du pain, puis pas attirer l'attention. Tu ne peux pas guérir autant de personnes, aimer autant de personnes, enseigner autant sans être connu. Donc, Jésus était connu, surtout par l'élite religieuse juive. Parce qu'il y avait un gros dilemme, ça causait certains problèmes. Simon était pharisien. Simon faisait partie de cette élite religieuse juive-là. Il y a quelques indicatifs dans le texte qu'on va voir qui démontrent que Simon est intrigué. Il est intéressé. Il y a même un certain respect envers Jésus. La première, ça vous arrive-tu souvent, vous autres, d'inviter vos ennemis à venir dîner à la maison après l'église? Après-midi, là, dire, bon, ben là, je vais inviter celui que j'haïs le plus. Non. On ne fait pas ça, mais dans ce temps-là, non plus. Et en plus, eux autres, dans ce temps-là, partager un repas, c'était une marque d'alliance, c'était une marque d'amitié, c'était une marque d'hospitalité. C'était énorme d'inviter quelqu'un à sa table. Donc, Simon n'haïssait assurément pas Jésus. On invite quelqu'un qu'on veut être en relation avec lui. Deuxièmement, au verset 39, on va le relire. Au verset 39, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qu'il touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Donc, Simon était comme sous l'impression que ce gars-là était probablement prophète. Mais s'il pensait que Jésus était probablement prophète, bien, il y avait un grand respect pour lui. Troisièmement, verset 40, Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Maître, c'est un nom qu'on va donner à un enseignant. Quelqu'un qui a une certaine autorité. Probablement que Simon avait déjà entendu enseigner Jésus. Puis, donc, c'est un terme vraiment respectueux ici. Il n'est pas en train de dire que c'était son Seigneur, que c'était son maître. Il est juste en train de reconnaître. Donc, Simon faisait fort probablement pas partie de ceux qui haïssaient Jésus. Mais ça n'implique pas non plus qu'il avait une bonne disposition de cœur. On relit ici le verset 39, juste un petit bout. « Il saurait qui et de quelle espèce est la femme qu'il touche. » Simon est en train de mettre en doute ici que Jésus était prophète parce qu'il se laisse toucher par cette femme-là. Donc, lui, dans sa tête, c'est Jésus ne peut pas être prophète, il se laisse toucher par une pécheresse. Il est en genre de relation. Il ne peut pas être un envoyé de Dieu. Ça ne fait aucun sens. Dans la tête de Simon, c'est correct que Jésus mange à sa table à lui. Bref, lui peut rentrer en relation avec Jésus. Mais ce n'est pas correct que la femme rentre en relation avec Jésus. C'est inacceptable même qu'elle le touche. On peut-tu dire que ce gars-là, il était légèrement hautain par rapport à la femme? C'est incroyable. Pour lui, il se voyait, moi, ma justice, c'est correct. Moi, je suis assez correct pour pouvoir inviter Jésus qui vient à ma table, tout est correct. Mais là, elle, voyons, c'est les déchets de la ville. Ben non. Il se voyait tellement supérieur qu'il a discrédité qui était Jésus parce qu'il se laissait toucher par elle. Bref, ce qu'il est en train de faire là, ici, il est en train de dire qu'il est largement au-dessus de la femme. Ça, on peut le comprendre, ça va. Mais aussi qu'il est au-dessus de Jésus. Parce que si Jésus connaissait et si Jésus savait ce qu'elle faisait, puis il se laissait toucher par elle, il est aussi mauvais qu'elle. Puis si il ne sait pas, ben c'est un gars ordinaire de bord. Il n'y a rien là. Moi, je le sais qui elle est. Moi, je le sais ce qu'elle fait. Moi, je reste pur. Pas lui. Donc, lui, il était pur. Elle ne l'était pas. Et Jésus ne l'était pas non plus. Mais moi, je suis correct. Et Jésus va lui révéler son cœur dans la parabole ici, au verset 40 à 43, que je vais relire. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait
500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il le remit à tous deux leur dette. Lequel aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Souvent dans le Nouveau Testament, en fait, dans les évangiles, on voit Jésus parler de dette en relation avec le péché. C'est une illustration. Donc, une dette est une illustration d'un péché. C'est le cas ici. Un denier, c'est quoi ça? Bien, un ouvrier qui travaille en agriculture devait gagner environ un denier. Donc, ici, dans l'histoire que Jésus raconte à ce pharisien-là, Simon, il y a un gars qui doit 1 mois et demi de salaire, puis un gars qui doit 1 an et demi de salaire. Et leur créancier, aux deux, efface la dette. 1 mois et demi, 1 an et demi. Lequel qui va aimer le plus? Le créancier. Question super facile. Simon, il a 100% dans sa réponse. Ben oui, Simon a la bonne réponse. Ben celui qui s'est fait remettre 1 an et demi. Si Jésus avait posé une autre question, si Jésus avait posé à Simon, lequel penses-tu être entre les deux? Quel vous pensez qu'il aurait dit? Il aurait dit, oh, non, mais moi, je ne suis pas un si gros pécheur qu'elle, clairement. Moi, je m'associe vraiment plus à celui qui a 1 mois et demi de dette. Je suis bien moins pécheur que l'autre. J'ai bien moins de péché. J'en dois bien moins. Et regardez bien ce que Jésus a fait ensuite. Ouch. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Ça, c'est une question vraiment un peu spéciale. Clairement que Jésus sait que Simon voit la femme. On se souvient tantôt, là? Tout le monde a vu la femme. T'as vu la femme, là? Ouais. Je suis entré dans ta maison et tu m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. L'eau, ce n'était pas obligatoire de donner ça à un invité pour qu'il se lave les pieds. Ce n'était pas obligatoire non plus qu'il y ait quelqu'un qui lave les pieds. Pas nécessairement, mais c'est un signe d'hospitalité, par exemple. Embrasser ses invités, ce n'était pas obligatoire, mais c'est un signe d'appréciation de vouloir de vouloir être en relation avec cette personne-là. Oindre d'huile, ce n'était pas obligatoire, ça non plus, mais assurément, c'est un signe d'honneur pour la personne qui reçoit l'huile. Vois-tu cette femme, Simon? Celle que tu penses qui est inférieure à toi. Celle que tu penses qui a vraiment plus de péché que toi. Elle l'a toute faite. Et encore plus. Toi, tu penses que tu n'as pas beaucoup de péché. Je le sais, tu m'aimes peu. Elle pense qu'elle a beaucoup de péché. Elle m'aime beaucoup. Je le sais que tu penses que tu es juste le gars d'1 mois et demi. Tu ne m'as pas fait le minimum. Tu m'as juste accueilli chez vous. Parlons de la femme maintenant. Ça, c'est une femme extrêmement courageuse. Pour qu'elle ait l'idée de rentrer avec son parfum chez Simon pour aller être en arrière de Jésus, elle avait une grande dose de courage. Pourquoi? Elle sait qui elle est et elle sait ce qu'elle a fait ou ce qu'elle fait. Cette femme-là sait très bien qu'elle a l'étiquette pécheresse. Elle le sait que les autres pensent ça d'elle. Elle le sait. C'est connu. Au verset 37, « Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportait un vase d'albâtre plein de parfums. » Regardez, le verset 39. Le gars, Simon, il dit, « Voyons, il ne sait pas, lui. On le sait tous que c'est une pécheresse. » D'habitude, quand tu es humilié de par qui tu es ou de par ce que tu fais, c'est rare que tu vas aller te mettre dans des endroits où tu vas faire encore plus humilié. Tu sais, c'est rare. C'est très rare. Je vais donner un exemple. Si tu n'es pas vraiment en forme, puis que tu pèses au moins 300 livres après ton poids santé, tu ne t'inscriras pas à un défilé de mode pour taille petite. Je pourrais donner beaucoup d'exemples de même. Elle n'a pas rapport dans la maison d'un pharisien.
Elle vit dans les quartiers les plus yards de la ville. Elle fait les choses les plus yards de la ville. Et lui, c'est l'élite religieuse qui se pense saint, qui se pense pur. Ça prend du courage. Donc, normalement, les gens ne vont pas à des places pour se faire humilier. Elle, oui. Pourquoi? Elle veut voir Jésus. Elle veut être avec Jésus. Elle veut honorer Jésus. Et là, quand elle voit Jésus, elle n'est pas capable de retenir ses larmes. J'aimerais ça que l'histoire me dise pourquoi elle n'était pas capable de retenir ses larmes. Pourquoi cette femme-là a pleuré, a braillé, ses yeux coulaient comme j'ai rarement vu. Pourquoi? Est-ce que c'est à cause de sa repentance? Est-ce que c'est à cause de sa gratitude? Est-ce que c'est à cause de son amour pour Jésus? L'histoire ne nous le dit pas. C'est probablement un peu de tout ça. Mais comme je l'ai dit, comme c'est écrit, elle pleure beaucoup. Ses larmes sur les pieds de Jésus. Ça, l'histoire nous le dit. Et l'histoire nous le dit que quand elle a vu ses larmes sur les pieds de Jésus, elle dit, faut que j'essuie ça. Comme je l'ai dit tantôt, elle a défait ses cheveux. Dans la culture, une femme ne défait pas ses cheveux, mais dans ce temps-là, les cheveux, c'était la gloire des femmes. C'est pour ça qu'on peut voir dans le Nouveau Testament que ça nous dit que les femmes aient les cheveux tressés pour ne pas qu'elles pavanent leur gloire, pour ne pas qu'elles attirent l'attention. Dans cette culture-là, les cheveux, c'est une gloire pour les femmes. Donc, elle prend la gloire, ce qu'elle a, ce que culturellement, ce qu'une femme, ce qu'il y a de plus glorieux, c'est ses cheveux, puis elle essuie les pieds sales de Jésus. Elle essuie les pieds de son Sauveur sur lesquels ses larmes, avec les deux, ses larmes, les pieds de Jésus, ça ne devait pas être ensemble. Il faut que j'essuie ça. Et donner un baiser, c'était culturel dans ce temps-là. Saluez-vous d'un saint baiser. C'est pas le genre de baiser-là qu'elle a donné. C'est pas des baisers culturels qu'elle a donné, mais pas du tout, du tout. C'est des baisers d'humilité, d'humiliation. On embrasse le pied du roi quand on veut avoir miséricorde, quand on pense qu'on a fait de quelque chose de pas correct. C'est dans ce contexte-là qu'on embrasse les pieds. Elle termine en versant du parfum sur ses pieds. Le parfum, c'est une denrée rare. C'est une marque d'honneur. Pourquoi c'est une marque d'honneur? Parce qu'au Moyen-Orient, il n'y avait pas... Le monde puait, on va le dire comme il faut, là. Ça pue. Il n'y en a pas de parfum. Le monde ne prend pas leur douche à tous les jours. C'est juste les riches qui ont du parfum ou dans quelques occasions, dans les fêtes, que les femmes vont se mettre du parfum. Ils vont aller au temple, ils vont se mettre une goutte de parfum. Mais c'est juste les riches. Le monde pue. Mais tout le monde pue. Fait ils ne se sentent pas vraiment. Ils sentent ceux qui sentent bon. Nous, on sent ceux qui puent. Eux, ils sentent ceux qui sentent bon. Fait que pour que la femme elle prenne son vase de parfum, elle s'en va honorer Jésus. Elle dit, moi, je veux que tout le monde sache que ce gars-là, il est digne qu'on verse beaucoup de parfum sur lui. Je veux que tout le monde sache que cette personne est importante, parce que ceux qui sentent bon, c'est ceux qui sont importants. Donc, elle lui verse ça sur ses pieds. Le texte ne le dit pas, mais j'aime l'imaginer. Ça, c'est mon opinion à moi. Que c'était pour couvrir ses larmes. Maintenant, mais le texte ne le dit pas. C'est pas commun de verser du parfum sur les pieds. Non, on verse du parfum sur la tête. Mais ses larmes, les larmes d'une pécheresse avaient été sur ses pieds. Quand la femme est entrée, Simon la regardait de très haut. Mais très, très, très haut. Quand la femme est entrée, il a dit, mais qu'est-ce qu'elle fait chez nous? Puis quand la femme a fait ce qu'elle a fait, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle et Jésus, ça n'a pas de sens. Et c'est spécial, quand la femme, elle, est entrée, qu'est-ce qu'elle voyait? Elle ne voyait pas d'autres pécheurs dans la salle. Elle voyait juste ses péchés, elle. Puis elle voyait Jésus. Si on reprend la parabole, on pose la même question. Si Jésus avait demandé à la femme pécheresse, toi, entre les deux personnes, es-tu celle qui a un peu de péché ou celle qui doit beaucoup ou celle qui n'a pas beaucoup? Celle qui a un peu de péché ou celle qui a beaucoup de péché? Sans l'ombre d'un doute, je suis convaincu qu'elle aurait dit, pas 1 an et demi, ma vie, je dois ma vie au complet, je suis pécheresse. La différence entre les deux est marquée, n'est-ce pas? Simon, lui, je ne suis pas si pire. Assurément que Simon savait qu'il était pécheur. Parce que si les pharisiens connaissaient la loi,
Lui savait que ça n'existait pas quelqu'un qui n'avait pas de péché. Il savait ça. Mais une chose qu'il savait, c'est qu'il était vraiment moins pire que la femme pécheresse. Il regardait la femme pécheresse et il dit, nous, on n'est pas sur le même niveau du tout. Lui, il regardait les gens et il disait, je suis moins pire qu'elle, je suis moins pire que lui. Un peu comme le pharisien sur le coin de la rue avec le publicain. Tu sais, justice propre. Moi, je me regarde dans le miroir et je ne suis pas parfait, mais à comparer de ce que je vois chez les autres, je ne suis vraiment pas si pire que ça. Et Jésus lui répond, ben, c'est pour ça que tu ne m'aimes pas beaucoup. C'est pour ça, c'est simple. Tu ne m'aimes pas beaucoup à cause de ça. La femme, elle, c'est impardonnable. Adultère ou prostituée, c'est la peine de mort selon la loi juive. Elle le sait qu'il n'y a pas de passe-droit pour ça, là. C'est impardonnable. Tu t'approches devant Dieu, celui qui va juger. Elle a dit, moi, je suis fait à l'os. Faite à l'os. Mais regardez le verset 50. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Imaginez juste un instant, là. Toi, tu es adultère ou prostituée, c'est impossible que tu puisses même imaginer un jour être en relation avec Dieu. Tu n'as pas accès au temple, il n'y a pas personne qui veut te parler à part tes clients. Ça va pas bien dans ta vie, là. Tu n'as aucune espérance d'un jour pouvoir être respectable. Et ici, Jésus lui dit au verset 48, tes péchés sont pardonnés. Imagine dans sa tête, dans son cœur, il dit, quoi, moi, je pourrais être pardonné. Moi, je pourrais être en relation avec ce Dieu qui est extraordinaire. Moi, je pourrais aller au temple. Moi, je suis pardonné. Wow! Wow! Moi, je pourrais me promener la tête haute. Je t'aime tellement. Et là, on vient de comprendre pourquoi elle a réagi de même. Voici la séquence. Elle pécheresse, puis elle sait sa vie entière. C'est écrit péché dessus. Puis elle s'en va voir Jésus. Jésus, c'est la seule solution pour elle. Puis elle met sa foi que Jésus, c'est sa seule solution. Elle ne comprend pas tout, elle ne sait pas tout. Elle sait qu'elle pécheresse, puis elle sait que Jésus, c'est la solution. Ça nous dit ici que c'est sa foi qui l'a sauvée. Puis elle l'aime. Puis elle est tout croche, la madame, là. Elle ne devait pas être habillée comme toutes les autres. Elle ne devait pas sentir comme toutes les autres. Elle n'a rien comme toutes les autres. Elle dit, je veux juste être avec lui. Je veux lui montrer. Elle l'aime. Puis elle lui démontre. Puis je ne veux pas qu'on arrête ce matin avec l'idée qu'elle s'est convertie cette journée-là, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'est convertie. On ne sait pas quand est-ce que cette femme-là a mis sa foi en Jésus-Christ. On ne le sait pas. La preuve, c'est qu'au verset 36, elle sait que Jésus est à sa table et elle va aller l'honorer. C'était peut-être avant, peut-être qu'elle l'avait rencontré avant. T'apportes pas du parfum à quelqu'un pour le fun de même. On ne le sait pas. La chose qu'on sait, c'est qu'elle voulait être avec Jésus. La chose qu'on sait, c'est qu'elle avait le cœur brisé en voyant Jésus. La chose qu'on sait, c'est que coûte que coûte, on va briser toutes les barrières culturelles inimaginables pour pouvoir dire à Jésus, je t'aime, je veux être avec toi. Ça, on le sait. Et dans mon introduction, je nous ai dit que ce texte nous révélait comment cultiver notre amour pour Jésus. L'avez-vous vu passer? Je prends une petite gorgée d'eau. Comment ce texte-là nous enseigne comment cultiver notre amour pour Jésus? J'imagine qu'il y en a quelques-uns qui disent « Moi, je pense que je le sais. » Si on se met dans le contexte, c'est Luc qui a écrit cette histoire-là, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et Luc l'écrit à Théophile. Théophile, c'est qui ça? C'est Théophile. Vous ne l'avez pas rencontré? Cherchez sur Wikipédia. C'est celui qui a reçu la lettre. Donc, c'était quelqu'un à qui Luc voulait présenter Jésus. C'était un de ses étudiants. Ici, on voit Jésus qui écrit à Théophile. Et tout le long ici de Luc, c'est que Luc est en train de présenter ce Jésus-là à Théophile.
Et de plein de manières, surtout au chapitre 7, il est en train de présenter Jésus de certaines façons. Donc, il prend un diamant et il est en train de se présenter de plein de façons. En fait, tout l'évangile de Luc, c'est ça. Voici l'évangile. L'évangile, c'est Jésus-Christ. C'est son incarnation, c'est sa vie sans faille, sa vie sans défaut, sa vie en obéissant parfaitement à la loi de Dieu. Sa vie, c'est sa mort, la passion, c'est la résurrection, c'est son exaltation. Voici le diamant qui est l'évangile, c'est Jésus-Christ. Et il le présente de plein de façons. Et ici, je vais lire le verset 49. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci? Jésus est en train de présenter qui est celui-ci. C'est qui ce gars-là? C'est qui Jésus? Il est en train ici de montrer juste un côté du diamant. Et d'après ce passage-là, la pleine réalisation du pardon que quelqu'un peut avoir en Jésus-Christ est directement liée à l'amour qu'on va avoir pour lui. Je vais le répéter. D'après ce passage-là, la pleine réalisation de notre pardon en Jésus-Christ est directement liée à l'amour qu'on va avoir pour lui. C'est le temps de juste regarder un petit peu ici. Je vais lire le verset 41-42. Un créancier avait 2 débiteurs. Donc, il y avait quelqu'un que 2 personnes lui devaient de l'argent. L'un lui devait 1 an et demi de salaire et l'autre 1 mois et demi de salaire. Là, je vais vous poser une question que vous savez quelle réponse donner. Lequel êtes-vous entre les deux? Lequel je suis entre les deux? Et assurément que votre tête vous dit « Ah non, mais moi, c'est celui qui a 1 an et demi. » Prenez une seconde. Si Jésus vous posait la question « Lequel t'es entre les deux? » Ne donnez pas la réponse à haute voix, bien évidemment. Là. Lequel êtes-vous? Lequel suis-je? Quand je rentre dans une pièce, quand je pense à quelqu'un, quand j'ai un conflit, comment je vois les autres et comment je me vois? Si on passe rapidement sur le fait que tout ce qu'on a fait contre Dieu est impardonnable, je répète, tout ce qu'on fait dans notre vie contre Dieu est impardonnable. Si on passe rapidement sur ce fait-là, d'après ce passage-là, on va aimer peu. On va être froid. Si je perds de vue l'ampleur de mon pardon en Jésus-Christ, inévitablement, avant longtemps, Jésus va juste faire partie de mon paysage religieux. Verset 42, la fin. Lequel l'aimera-t-il le plus? Est-ce que je suis le pire des pécheurs? Est-ce que moi, j'ai aucune affaire avec Jésus? Est-ce que moi, ou bien non, moi, je ne suis pas si pire. En tout cas, moins pire que... Jamais on va dire ça, moins pire que. On va juste critiquer et soulever tous les péchés des autres. Lequel va aimer le plus? La pleine réalisation de notre pardon en Jésus-Christ est directement liée à l'amour qu'on va avoir pour lui. Alors, la grande question, c'est comment on cultive notre amour basé sur ce passage-là? Comment je cultive mon amour pour Jésus-Christ? La première des choses, c'est pas le fun, pas en tout. Aujourd'hui, dans notre culture séculière, dans le monde entier, du moins au Québec, dans le monde évangélique, je suis sur Facebook, pas beaucoup, mais quand même, je vois des posts et je vois des livres aussi quand je vais dans les librairies chrétiennes. Beaucoup de livres. Notre chair toute entière. On veut rationaliser le péché, on veut le justifier le péché, on veut redéfinir le péché, puis on veut être aveugle en face du péché. Ce qu'on veut, c'est se sentir bien. Il y a combien de livres pour se sentir bien? Aller chez Renaud-Bré ou aller dans d'autres librairies chrétiennes. Pas dans d'autres, dans une librairie chrétienne. Le nombre de livres pour être heureux. Le nombre de livres pour être riche. Le nombre de livres pour avoir un bon mariage. Le nombre de livres pour avoir un bon couple. Le nombre de livres pour tout.
Ce qu'on veut, c'est être bien. Partout, 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 c'est à propos de se sentir bien. Fonds de pension, les vacances. Je ne suis pas en train de dire que je compte les vacances, là. Tout est à propos de se sentir bien. La consommation, tout ce qui passe à la TV, ça nous fait réaliser qu'il faut se sentir bien. Il y a un idéal plus que qu'est-ce qu'on a. Les médias sociaux, la reconnaissance, tout est là pour qu'on se sente bien. Moi, si je perds 20 livres, je vais me sentir mieux. Je le sais, je l'ai vu à la TV. Mesdames, si vous perdez 20 livres, allez-vous être plus heureuse? Ah! Si je vous paye toute une vacance, une semaine dans le Sud, allez voir, on va plus être heureux un peu. Ouais. Si vous prenez votre retraite à 55, on est plus. Est-ce qu'on va être plus? Est-ce qu'on va être mieux? La réponse est non, mais. T'es-tu sérieux, Simon? T'as fait tout ça le matin? Non. On n'aime même pas puer. Il faut se laver. C'est sûr. Hein, c'est pas tout le monde sur la terre qui se lave comme nous autres, là. Parce qu'on s'est fait dire qu'il fallait tout le temps être propre. Carole trouve ça drôle. Mais le pire, c'est que je suis sérieux. C'est fou, hein? On peut-tu être heureux et pas en santé? Oui, c'est facile, mais quand on n'est pas en santé, il faut tout de suite revenir en santé. Ouais, la mathématique est facile. Donc, là, je dis comment on cultive notre amour pour Jésus. Jésus, là, je suis là, je suis encore drette dessus. Là. Notre chair ne veut pas voir le péché, parce que le péché fait en sorte qu'on est des pas bonnes personnes. Le péché, on est aveugle. La première caractéristique du péché, c'est de rendre le péché aveugle. Non, bien, nos yeux aveugles sur le péché. Ça va pas bien. Tout autour de moi veut me sentir bien, puis tout autour en dedans de moi ne veut pas voir le péché. Formidable. C'est quoi la première chose pour cultiver notre amour pour Jésus-Christ? Appeler le péché péché. C'est facile, hein? Voir le péché à la lumière des Écritures. Facile. Se sentir sale à cause du péché n'est pas populaire aujourd'hui. Peut-être même vous dites, Simon, d'habitude, tu prêches sur la grâce. Oui! Je suis revenu de vacances, je suis en forme, là, je prêche qu'il faut être sale, il faut se sentir sale à cause du péché. Ça, c'est, pour goûter à la grâce, ça prend ça. L'un et l'autre vont ensemble. Je me sens pas bien quand je suis pécheur. Je ne suis pas supposé de me sentir bien quand je suis pécheur. Donc, je vais me sentir pécheur le moins souvent possible pour mieux me sentir. Puis en plus, nous, là, on est tellement bons pour se mettre du maquillage. Nous, les chrétiens. Certains nous disent, « Ah, mais les chrétiens, vous êtes hypocrites. » Mais, hein. Mais, hein. Ça va bien? Ah oui, ça va super bien. Ouais. Même ta femme ne sait même pas que tu vas mal. On est bon pour se mettre de la tapisserie. On est bon pour ça. On est bon pour ça. De se mettre des lunettes de soleil pour que personne ne voit que c'est noirci à cause du péché en dessous ici. Non. Se regarder dans le miroir à la lumière de la parole de Dieu et appeler le péché péché, c'est dur. C'est pas populaire. C'est contre notre nature de dire, je vais prendre la parole de Dieu, puis ce que Dieu me dit péché, je vais me regarder, puis je vais dire, yark, c'est péché. Non, c'est pas ce qu'on. Moi, je suis pas habitué de faire ça. Là. C'est pas naturel. Venez avec moi dans 1 Jean. On va regarder ici. C'est pas naturel. C'est pas naturel. Assez que Jean doit écrire dans la première épître de Jean, c'est tellement pas populaire que Jean doit écrire quelque chose en concernant ce même sujet ici. Fort probablement à l'Église d'Éphèse. Chapitre 1. Se regarder dans le miroir à la lumière de la parole et appeler le péché péché, ce n'est pas populaire, ce n'est pas plaisant, on se sent sale, on se sent coupable.
Mais regardez bien ce que ça dit au verset 8. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. » La Bible est claire, t'en as du péché. Si tu dis que t'en as pas, si tu le rationalises, si tu te mets du maquillage, si tu fais n'importe quoi, si tu n'arrives pas à la conclusion que tu es impardonnable, que tu mérites d'être séparé de Dieu, tu te mens à toi-même. La vérité n'est pas en toi, parce que la vérité, c'est que tu es pécheur. Moi, mais Simon, là, je suis sauvé. Moi aussi! Et ça donne que je suis un pécheur sauvé par grâce, donc je pêche encore. Puis si je me fais croire des choses, si je vois plus ma justice propre, l'illusion que j'ai plus de péché, la vérité n'est pas en moi, c'est pas vrai, je me compte des mensonges. La femme dans cette histoire-là se voyait comme la pire des pires. Paul, dans 1 Timothée, chapitre 1, il se dit, moi, je suis le premier des pécheurs. Paul se voyait le plus grand des pécheurs. David, le roi David, l'homme qui avait le cœur selon Dieu, voyait ses péchés comme impardonnables. Une caractéristique de ceux qui aiment Jésus, c'est ceux qui voient leurs péchés tels qu'ils sont, puis qui se sentent sales et qui se sentent coupables à cause de leurs péchés. Première caractéristique, il ne faut pas oublier, il y en a 3. Là. Ça, c'est la première. Première, t'es sale. C'est correct. La deuxième chose pour cultiver notre amour pour Jésus, c'est se rappeler contre qui on pêche. Le péché, grosso modo, c'est de dire à Dieu, tasse-toi. Je sais que tu m'aimes, je sais qui tu es, je sais que tu es bon, je sais que tu es gracieux, je sais que tu es miséricordieux, je sais que tu es suffisant, je sais que tu mérites mon adoration, mon obéissance, mais là, tu te tasses. C'est ça le péché. La petite inquiétude, le petit contrôle, le petit mensonge, tout, c'est dire à Dieu, tasse-toi. À Dieu. Nous, petits êtres finis, qui sont petits, minuscules, qui sont insignifiants, on dit à Dieu, c'est moi le boss. Le péché, surtout pour les chrétiens, c'est d'aller à la croix, comprendre qu'est-ce qui s'est passé à la croix, comprendre qui était sur la croix, aller à la croix, le voir souffrir, le voir payer pour sauver nos vies, se sauver nos péchés, nous pardonner, puis lui dire, là, c'est moi le roi. C'est ça, péché. C'est d'aller devant la croix et de dire, là, c'est moi le roi. Le péché, c'est de regarder Jésus dans les yeux, ce regard d'amour et de grâce, et lui dire, prends le bord, là, j'ai envie de contrôler. Prends le bord, là, j'ai envie de m'inquiéter. Prends le bord, là, j'ai envie d'être impatient. Prends le bord, là, j'ai envie de ne pas refléter ce qui te répugne. Ce qui donne la gloire. Le péché, c'est d'aller dire à Dieu, là, je sais que tu m'aimes et tu es extraordinaire, mais là, je vais aller me prostituer à des idoles qui sont vaines, qui sont fausses, qui ne vont rien m'apporter. Je vais aller cliquer sur Internet. Je vais aller parler dans le dos du monde. Je le sais. C'est ça le péché. Contre toi. C'est contre quelqu'un, on pêche. Contre Dieu. Péché, c'est de dire à Dieu, je veux que tu sois mon serviteur parce que maintenant, c'est moi le roi. Quand on dit à Dieu, tasse-toi, c'est lui qui est notre serviteur. La femme, elle savait contre qui elle péchait. Elle savait qu'elle était pécheresse, puis quand elle a vu Jésus, elle savait que c'était contre lui qu'elle péchait. C'est énorme, le péché. C'est énorme. On ne peut pas se sentir bien avec le péché. On ne peut pas cohabiter avec le péché. On ne peut pas. On pêche contre celui qui nous aime tellement, qui est venu mourir sur une croix pour nous. On ne peut pas prendre ça à la légère. On ne peut pas faire comme « Ah, zut, j'ai juste péché. » Un instant. « Oh non, j'ai encore tombé. » Non, attends un peu, il n'y a pas de « Oh non, t'as encore tombé. » Réalises-tu que tu t'as tombé? Réalises-tu contre qui t'as tombé? Frères et sœurs, tout en nous veut nous faire croire qu'on n'est pas si pire. Tout en nous on veut se sentir bien. Puis là, peut-être qu'il y a en dedans, là, ouais, mais la grâce, puis le pardon, puis le... Attendez. Une des premières choses pour être libre du péché, c'est de savoir qu'il y en a. Parce que quand il y en a, on n'est pas obligé de rester dedans. Quand il y a du péché, puis
puis qu'il y a Jésus-Christ, il y a de l'espoir. Et quand tu réalises à quel point tu es pécheur, puis que Jésus-Christ est là, puis tu le regardes, puis il te dit, je t'aime, viens, cours vers moi. Il y a de l'amour. Puis le premier commandement, c'est de l'amour. Mais comment je fais cultiver cet amour-là? Regardez bien ce que ça dit dans 1 Jean au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Au verset 7, à la fin, ça nous dit, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Qu'est-ce qui a sauvé la femme? C'est la foi. Le péché ne devrait pas on ne devrait pas être constamment dans cet état d'être sale, puis de culpabilité, puis de se fouetter, puis qu'on est moins que rien. Non! La laideur de notre péché, notre compréhension de contre qui on pêche devrait nous pousser à aller le voir, puis d'aller honorer Jésus-Christ en disant « Une chance, t'es mort pour moi. » Ah, frères et sœurs, en fait, n'importe qui, imaginez l'amour que ça prend de ce Dieu-là pour savoir tous les péchés qu'on était pour faire et tous les raisonnements sans dessein qu'on était pour se monter dans notre tête pour les diminuer, pour les cacher, pour les oublier. Il savait tout avant notre conversion et après la conversion. Puis il m'a dit, je vais te sauver pareil, je te choisis pareil, je vais mourir sur la croix pour toi. Quand Jésus était sur la croix, il y avait tous mes péchés devant lui. Même celui de vouloir cacher mes péchés. Puis il m'a dit, je vais quand même mourir pour toi. Imaginez l'amour. Péché, c'est de dire, je n'ai pas besoin de sauveur. Puis lui dit, je vais mourir pareil pour toi. La femme est allée vers Jésus. Ses péchés étaient pardonnés. Elle aimait son sauveur. Sa foi l'a sauvée. La seule façon de pouvoir enlever la culpabilité du péché, c'est de mettre sa foi en Jésus-Christ. De retourner à la croix puis de reconnaître que c'est la seule solution. Puis de dire, ah, mais ça, c'est folklorique. Souvenez-vous des montagnes. C'est pas parce qu'on est habitué d'entendre parler des montagnes, des voir, qu'il faut que ça fasse partie du paysage. Jésus-Christ, mort sur une croix, ne devrait jamais faire partie du paysage. En fait, ce qu'on est en train de voir, ça devrait être le moteur en arrière de notre vie, de notre amour pour Jésus-Christ. La culpabilité, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tous mes péchés passés, présents, futurs sont pardonnés. On est en train de parler ici. Comment je fais pour cultiver mon amour pour Jésus-Christ? Encore et encore et encore. Me voir tel que je suis, me voir pécheur, voir mes péchés, les appeler péchés, comprendre que je suis en train de pécher contre ce péché-là. Contre Dieu là, contre Dieu là, contre Dieu là. Puis d'aller les confesser puis de dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ parce qu'il est mort pour moi. Et maintenant, je suis pardonné. Maintenant, puis on va faire comme la femme. Quelqu'un qui comprend ça, là, va faire comme la femme. Peut-être qu'on ne donnera pas des becs et ses pieds aux gens. Puis peut-être que oui. Ça n'a plus d'importance. Quand tu réalises qui t'es, puis qui est Jésus, puis ce qu'il a fait pour toi, ta vie change. Je reviens juste dans le contexte de Luc. Celui qui passe vite sur ses péchés, si vous avez juste une chose à vous souvenir de tous les messages, là, c'est ça. Celui qui passe vite sur ses péchés aime peu. Celui qui est sérieux avec ses péchés aime beaucoup. Ici, Luc veut présenter un Jésus qui pardonne. N'ayons pas peur de regarder la laideur de nos péchés. N'ayons pas peur de se voir tel que nous sommes. Pourquoi? Parce que Jésus pardonne. Et lorsqu'on contemple ce pardon-là et qu'on va à la croix, il y a quelque chose en dedans qui nous pousse à dire, Seigneur, prends tout. Seigneur, je veux te louer. Seigneur, je veux te célébrer. Seigneur, merci. Oui, Seigneur, merci. Seigneur, devant un texte, devant cette déclaration d'amour, je suis sans mots. Papa,
Tu nous dis que tu nous aimes de toute éternité. Tu nous dis dans ta parole que tu es un Père aimant. Et on le croit, on l'a vu à la croix. La manifestation de ton amour est déployée en Jésus-Christ. Non seulement à la croix, mais avec le tombeau vide, tu l'as ressuscité des morts. Seigneur, je sais pertinemment que je ne mérite pas autant d'amour. Il n'y a pas personne sur la terre qui mérite que quelqu'un d'autre meure à sa place. Surtout pas quelqu'un sans péché. Surtout pas Dieu. Et tu l'as fait pour moi. Seigneur, tu connais mon cœur, même à l'instant même où je te parle. Tu connais chacun de nos cœurs. Tu nous sondes toute la gang en même temps. Et tu le sais, tous les mensonges qu'on se fait croire. Tu le sais, Seigneur Dieu, tous les obstacles qu'on se met. Seigneur, tu sais tout à propos de tout. Je ne peux même pas me cacher. Le psaume 139 nous parle très bien. Où je peux aller pour fuir ta face? La réponse est nulle part. Tu me vois tel que je suis. Et nous, on a peur. J'ai peur, Seigneur Dieu, de me voir tel que je suis, parce que je vais me sentir sale, je vais me sentir pas à la hauteur, je vais me sentir jugé par les autres. Mais toi, tu me vois déjà comme je suis, et puis tu m'aimes. Tu nous aimes. Seigneur, tu es mort à la croix justement pour racheter ces pécheurs-là, pour pouvoir démontrer ta gloire. Et nous et moi, on aime l'illusion. Viens m'apprendre à être honnête avec la parole. Viens m'apprendre à fixer les regards sur qui je suis en train de pécher, alors même que je le fais, pour que je puisse, Seigneur Dieu, me rappeler. Ah non, je ne m'en rappellerai pas. Toi, Seigneur, rappelle-moi contre qui je pêche. Parce que, Seigneur, la seule place que je veux être, c'est à tes pieds. Je n'ai pas envie d'être religieux. J'ai envie d'être vrai avec toi, avec moi, envers les autres. Alors, Seigneur, viens transformer nos cœurs. On veut goûter ton amour, on veut goûter ta grâce. Seigneur, je veux être comme cette femme, je vois le prix, je le veux. Et peut-être qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais... Peut-être qu'il y a du monde qui ne sont pas sauvés ici. Qui n'ont pas mis leur foi en Jésus-Christ, qui savent c'est qui savent tout ça. Peut-être qu'il y a des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes ici qui sont ici, puis que leurs péchés ne sont pas pardonnés. Oh, ma prière, Seigneur, c'est que tu fasses quelque chose dans leur vie à l'instant même, puis qu'ils puissent crier à toi, sauve-moi, parce que je suis pécheur. Pécheur devant toi, pécheur devant les hommes, digne d'un jugement. Ah, Seigneur, sauve. Viens en aide à nous tous. Et gloire soit rendue à Christ. Parce que tu ne veux pas nécessairement qu'on vive dans la saleté, dans la culpabilité, mais plutôt dans l'allégresse, dans l'espérance, dans la joie, dans la paix. Et Seigneur, la réalité de notre péché met en lumière la réalité de notre pardon. Alors je t'en supplie. S'il faut que je vois la laideur de mon péché de plus en plus pour que je puisse voir la gloire de Jésus-Christ de plus en plus, ainsi soit-il. Amen.